L'économie sociale et solidaire, c'est le thème cette semaine du feuilleton de France 3 Normandie. Ce soir, rencontre avec Déborah et Gwendal, réparateurs d'instruments. Ils se sont installés à leur compte en faisant le choix de la SCOP. François Pesquet, Laurent Lagneau, Bruno Delande et Stéphanie Pierson. Ils sont les nouveaux visages d'un vieux projet, celui d'une économie un peu moins folle, celui d'un monde un peu plus solidaire. De doux rêveurs parfois, mais qui au quotidien mettent en pratique leur idée de l'entreprise, des funambules sur le fil entre activité économique et utilité sociale. Ils sont les acteurs d'un monde qui s'invente. L'économie sociale et solidaire, c'est 4 grands principes. Et d'abord, la personne humaine au cœur de l'économie. Vient ensuite la libre adhésion, une gouvernance démocratique enfin, un investissement solidaire. Les bénéfices sont prioritairement destinés au développement de l'entreprise. Des principes qu'ont adopté Déborah et Gwendal. En avril dernier, ils se sont installés à leur compte et ont transformé leur cave en atelier. Réparateurs d'instruments à vent depuis une dizaine d'années, les voilà associés d'une société coopérative et participative, une entreprise un peu particulière. Les salariés de SCOP sont maîtres à bord de leur entreprise. Ils peuvent accueillir des associés extérieurs, mais sont toujours majoritaires au capital. La SCOP, c'est l'une des familles de l'économie sociale et solidaire, environ 13% des emplois dans le secteur. Comme toutes les coopératives, la SCOP repose sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et bien sûr des profits. Autre avantage de la SCOP, le partage d'expériences entre les associés. La mise en commun des compétences et des savoir-faire au service d'un projet, quel que soit le métier et quelle que soit la taille de l'entreprise. Le but est de la faire durer pour les salariés comme pour les générations futures. À entendre nos 2 artisans, il n'y aurait d'ailleurs que des avantages à ce statut. On nous laisse le temps de démarrer l'activité. On est suivi, on a des ateliers qui nous permettent de se mettre au point sur la communication, le marketing, pour trouver le nom de son entreprise par exemple, ou savoir comment trouver notre tarif horaire, enfin toutes les choses qu'on ne sait pas forcément faire quand on n'est pas dans le milieu de la comptabilité ou quoi que ce soit, quoi. Chaque entrepreneur donne une petite partie, 10% donc, du chiffre. Ce qui permet aux autres d'avoir ces ateliers, de pouvoir mettre en place ces prix. Le couple ne vit pas encore de son activité, mais espère bien y parvenir d'ici quelques mois. Son seul regret aujourd'hui, n'avoir eu aucune information sur les SCOP au Pôle emploi. Le chemin est encore long pour faire connaître l'économie sociale et solidaire. D'autant qu'ailleurs, elle recouvre parfois des formes, disons, inattendues.